Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Judée, de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Alléluia, 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 La liturgie de cette nuit de Noël n'a pas besoin d'être très bavarde. Il suffit d'adorer le mystère. Nous le chantons, nous le déployons à travers la proclamation de la parole de Dieu, à travers des chants qui s'enracinent quelquefois dans des siècles de prière, de piété, de dévotion. Et nous exprimons à travers ces chants, à travers l'écoute de la parole, à travers notre gestuelle aussi, nous exprimons l'adoration de l'enfant Dieu. Notre foi dans le mystère
qui nous est proposé. J'ai quelques amis qui m'ont envoyé des mails aujourd'hui, comme j'imagine pour un certain nombre d'entre vous, bon Noël, etc. Et il y en a certains qui avaient ajouté « Quelle joie d'avoir la foi !» Quelle joie d'avoir la foi et de pouvoir goûter à ce mystère de Noël et à cet insondable abîme très paradoxal et absolument insondable de Noël, où l'amour de Dieu tout-puissant, le créateur de tous les univers, est tellement puissant précisément qu'il se fait tout petit, qu'il se fait enfant, qu'il se rend captif de notre humanité pour mieux nous dire qu'il nous aime et qu'il vient pour toujours avec nous, quelles que soient les joies et les peines et les difficultés et les épreuves de nos vies. Il est là, n'en doutons pas, n'en doutons pas. Évidemment, l'envers du décor fait beaucoup de bruit et nous l'entendons sans cesse à travers les informations, à travers tout ce qu'on veut. L'envers du décor fait beaucoup de bruit, mais l'endroit est très silencieux et l'endroit, c'est cet amour de Dieu qui, j'allais dire à Noël, se rend quand même visible. Une grande différence entre la fête de Pâques et la fête de Noël, c'est que, au fond, nous entrons plus facilement dans la liturgie de Noël parce qu'il y a quelque chose de palpable, de visible qui s'offre à nos yeux. Et ce petit enfant dans la crèche, voilà, non seulement nous l'imaginons en tant que fils de Dieu, mais nous tirons de notre cœur un acte de foi en disant « Oui, je crois, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu vivant. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors que à Pâques, nous célébrerons la résurrection de Jésus et c'est toujours plus difficile à appréhender parce que effectivement, on est au-delà de l'histoire, au-delà des critères habituels de notre vie sur la terre. Simplement, restons un petit instant en silence pour adorer le Seigneur et offrons-nous à lui. C'est terriblement important chaque matin de nos vies où nous sommes souvent très occupés, très surchargés, très agités. C'est très important de pouvoir précisément nous laisser à Dieu et lui dire « Seigneur, conduis-moi tout au long de ce jour. Je te remets les clés de ma voiture, je te remets le volant et c'est toi qui vas conduire et je vais marcher à ta suite. Conduis-moi tout au long de ce jour. » Je vous assure, si vous faites ça tous les matins, pas le soir. Il y a des tas de gens qui me disent « Moi, je prie le soir. » Je dis « C'est très très bien, continuez. » Mais c'est plus important de prier le matin parce que la journée est devant nous, vous comprenez ? Et essayez donc de faire cela, de dire à Jésus « Seigneur Jésus, conduis-moi aujourd'hui et aide-moi à traverser tout ce que j'ai à vivre. » Je sais déjà, il y a des tas de choses sur mon agenda, bon, peu importe. Puis il y aura les imprévus, aide-moi à les accueillir. Eh bien, il le fera. Et vous verrez, ça va s'emboîter très bien. Puis au lieu d'être ronchon, vous serez de meilleure humeur parce que vous vous sentirez plus en paix et puis moins seul. Comme dit Jésus dans les évangiles, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est aisé, mon fardeau léger. » Marchez du même pas que Jésus, sous le même joug, le laisser nous conduire, et alors, non pas égoïstement pour en profiter, mais pour en témoigner autour de nous, auprès de ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, les gens sont tout à fait réfractaires aux paroles que nous pouvons dire pour témoigner de notre foi. En revanche, si nous sommes capables de donner un témoignage de vie heureux, pacifié, apaisé, alors manifestement la question se posera. D'où vient cette paix, d'où vient cette joie?
et nous serons témoins du Christ vivant, présent au milieu de nous.